Tottenham a tenté d'attirer Fermín López après ses Joe éclatants, mais Barcelone a verrouillé son avenir. Rafinha salue l'intégration rapide de Dani Olmo, une nouvelle complicité pour relancer le Barça. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, donc je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. L'été dernier, Tottenham Hotspur s'est lancé dans une quête ambitieuse de renfort pour restructurer son milieu de terrain, un secteur clé dans la philosophie de jeu voulue par Ange Postecoglou. Parmi les nombreux profils étudiés, un nom a particulièrement retenu l'attention du club londonien, Fermín López. Le jeune milieu espagnol de 21 ans, fraîchement revenu d'une campagne impressionnante aux Jeux Olympiques, est rapidement devenu une priorité pour les Spurs. Tout a commencé lors du tournoi olympique où Fermín, en pleine ascension, s'est imposé comme l'un des piliers de la sélection espagnole. Son agilité, sa vision du jeu et sa capacité à percer les lignes défensives adverses ont captivé les spectateurs et attiré les éloges des observateurs internationaux. À chaque match, Fermín semblait prendre de l'assurance, démontrant une maturité de jeu surprenante pour son âge. Avec plusieurs buts décisifs et des performances impressionnantes sous pression, il s'est distingué comme l'un des talents émergents de la compétition. Ce succès olympique a rapidement fait monter la cote du joueur sur le marché des transferts. Tottenham, qui cherchait alors un milieu créatif capable d'apporter à la fois du dynamisme et de la régularité dans l'entrejeu, a vu en Fermín López le candidat idéal. Selon plusieurs sources, des discussions en interne au sein des Spurs ont mis en lumière la nécessité de recruter un joueur au profil créatif, après les départs et les incertitudes concernant certains cadres du milieu de terrain. Le président Daniel Levy, connu pour ses négociations habiles, aurait été convaincu que Fermín pourrait représenter un investissement à long terme, à la fois sportif et financier. Postecoglou, admiratif du style de jeu de Fermín, a même personnellement suivi certains de ses matchs lors des Joe, impressionné par sa capacité à combiner élégance technique et efficacité dans la dernière passe. Le manager australien croyait que l'international espagnol aurait pu apporter un élément de surprise dans le jeu des Spurs, capable d'évoluer à la fois en position de numéro 8 et de numéro 10, apportant de la fluidité entre les lignes. Ainsi, à la fin des Jeux Olympiques, Tottenham a officiellement manifesté son intérêt. L'idée de faire venir Fermín en Première Ligue semblait d'autant plus plausible que Barcelone, en proie à des difficultés financières, pouvait être contraint de vendre certains de ses talents pour renflouer ses caisses. Les Spurs auraient envisagé de formuler une offre initiale d'environ 35 millions d'euros, montant susceptible de grimper à 40 millions avec divers bonus de performance. Les dirigeants londoniens étaient optimistes, pensant que cette somme convaincrait Joan Laporta de céder, tout en s'appuyant sur les besoins financiers du Barça. Cependant, du côté catalan, les choses étaient claires dès le départ. Fermín López faisait partie des plans de Hansi Flick, nouvellement installé sur le banc du FC Barcelone. Le technicien allemand, impressionné par la progression du jeune milieu pendant la pré-saison, voyait en Fermín un joueur capable de s'imposer dans la rotation et d'apporter de la fraîcheur au milieu de terrain barcelonais. Avec la conviction que Fermín représentait l'avenir du club, la réponse de Barcelone a été ferme, aucune sortie n'était envisageable, même à un prix élevé. Barcelone a ainsi fermé la porte à toute négociation avec Tottenham, Laporta réaffirmant que Fermín n'était pas à vendre. Cette décision s'inscrivait dans une volonté claire de la direction et du staff de miser sur les jeunes pousses du centre de formation, en particulier ceux ayant montré des signes évidents de progression. Avec Gavi et Pedri déjà bien installés, Fermín était vu comme le complément parfait pour dynamiser le milieu de terrain catalan sur les années à venir. Le joueur, lui, n'a jamais exprimé publiquement de désir de quitter le club. Au contraire, malgré l'intérêt flatteur de la Première Ligue, Fermín semblait concentré sur ses objectifs à Barcelone. Il se voyait rester et s'imposer à long terme dans l'équipe première. Jouer pour le Barça est un rêve d'enfant, et je veux continuer à travailler dur pour devenir un joueur clé ici, aurait-il déclaré à son entourage proche après la fermeture du marché estival. Ces propos témoignaient de son attachement au projet barcelonais et de son ambition de s'inscrire dans la lignée des grands milieux formés à la Masia. Pour Tottenham, cet échec dans la poursuite de Fermín López a été un coup dur, mais le club continue de garder un œil sur son développement en Liga. Certains murmures laissent entendre que les Spurs pourraient revenir à la charge lors des prochaines fenêtres de transfert, espérant que les finances du Barça ou une nouvelle conjoncture pourraient les amener à revoir leur position. D'ici là, Fermín López poursuivra son ascension à Barcelone, déterminé à faire ses preuves sous le maillot blaugrana et à devenir un pilier incontournable de l'entrejeu catalan. Depuis son retour tant attendu au FC Barcelone, Dani Olmo est devenu l'un des principaux sujets de discussion parmi les supporters et les analystes. Ayant quitté le club catalan à un jeune âge pour tenter sa chance en Croatie puis en Allemagne, Olmo est revenu dans son club formateur en tant que joueur mature et prêt à faire la différence. Ce transfert, bien que longuement spéculé, a finalement abouti après des négociations intenses entre le Barça et le RB Leipzig. La signature d'Olmo a été accueillie avec un immense enthousiasme par les fans du Camp Nou, qui espèrent qu'il deviendra l'une des pierres angulaires du milieu de terrain blaugrana pour les années à venir. Les premiers pas d'Olmo sous le maillot du Barça ont été suivis de près par ses coéquipiers et les médias, et il n'a pas tardé à faire impression. Dès ses premières minutes sur le terrain, sa vision du jeu,
Sa capacité à casser les lignes par ses passes précises et son intelligence tactique se sont démarquées. Il a démontré pourquoi Barcelone avait tant insisté pour le recruter. Ce talent naturel a rapidement fait l'unanimité, tant chez les supporters que dans le vestiaire. Cependant, malgré ses qualités indéniables, Olmo devait encore s'adapter à la philosophie barcelonaise, à ses schémas tactiques complexes et à la pression constante des attentes élevées. Rafinha, lui, a été l'un des premiers à lui tendre la main pour faciliter cette transition. L'ailier brésilien, qui avait lui-même vécu une adaptation nécessaire après son arrivée à Barcelone, comprend parfaitement les défis que peut représenter l'intégration dans un club aussi exigeant. En véritable leader d'équipe, Rafinha a rapidement pris Olmo sous son aile, reconnaissant immédiatement le potentiel du milieu espagnol. Lors d'une interview, après une victoire marquante du Barça contre un rival de Liga, Rafinha s'est exprimé sur l'impact immédiat de son nouveau coéquipier. Dani Olmo est arrivé ici et a montré pourquoi Barcelone le voulait. C'est un joueur qui a immédiatement marqué de son empreinte ses premiers matchs. Il est venu pour aider l'équipe, pour nous apporter cette touche technique et cette capacité à créer des espaces que seuls quelques joueurs possèdent. Le moins que nous puissions faire, en tant qu'équipe, est de l'aider à s'adapter au club, à notre style de jeu. C'est tout ce dont il avait besoin. Avec le soutien de tout le groupe, il s'épanouira pleinement ici, j'en suis certain. Ces mots de Rafinha témoignent non seulement du respect mutuel qui règne dans le vestiaire, mais aussi de la reconnaissance des qualités uniques d'Olmo. Le Brésilien, connu pour son franc-parler, a mis en avant l'importance de la solidarité au sein du groupe, un aspect souvent sous-estimé dans le football de haut niveau. En aidant Olmo à trouver ses repères au plus vite, Rafinha et le reste de l'équipe démontrent leur engagement envers les objectifs collectifs du club. Olmo, de son côté, semble avoir trouvé un environnement où il peut s'épanouir. Malgré la pression qui accompagne chaque performance sous le maillot blaugrana, il s'est montré déterminé et confiant. Les échanges sur le terrain entre Rafinha et Olmo lors des premiers matchs de la saison ont été particulièrement prometteurs. Leur complicité naissante est visible, notamment dans les mouvements sans ballon, où Rafinha attire les défenseurs pour libérer des espaces dans lesquels Olmo peut s'infiltrer. Cette dynamique pourrait devenir l'une des armes les plus redoutables du Barça cette saison. L'influence de Rafinha ne s'arrête pas là. En tant qu'un des leaders de l'équipe, tant sur le plan technique que mental, il sait que le succès de Barcelone ne repose pas seulement sur les individualités, mais sur la capacité de chaque joueur à s'intégrer et à contribuer au collectif. Son soutien à Olmo est donc essentiel pour assurer une transition en douceur pour le milieu espagnol, et cela se reflète dans les performances de l'équipe. Leur connexion pourrait bien devenir l'une des clés du succès de Barcelone cette saison. Mais Rafinha n'est pas seul à soutenir l'intégration d'Olmo. Des joueurs comme Frenkie de Jong, Pedri et même les vétérans comme Lewandowski et Ter Stegen se sont également montrés disponibles pour l'aider à s'adapter au vestiaire et aux exigences de l'entraîneur Hansi Flick. Tous reconnaissent que l'arrivée d'Olmo apporte une nouvelle dimension au jeu barcelonais, avec sa capacité à changer le rythme du match à tout moment. Au-delà des résultats immédiats, ce collectif soudé a pour objectif de ramener Barcelone au sommet du football européen, et Dani Olmo est perçu comme l'une des pièces maîtresses de ce puzzle. Alors que la saison avance, les observateurs ne manquent pas de remarquer à quel point cette intégration rapide pourrait être déterminante pour les ambitions du club. Le duo Rafinha-Olmo, en particulier, suscite l'espoir des supporters. Si les automatismes continuent de se développer entre les deux, le FC Barcelone pourrait retrouver sa puissance d'antan, avec un milieu de terrain qui combine technique, créativité et efficacité offensive. Ainsi, avec un Rafinha déterminé à tirer le meilleur de ses coéquipiers et un Dani Olmo en pleine ascension, le Barça semble être sur la bonne voie pour revenir au sommet, en Espagne comme en Europe. Les paroles de Rafinha ne sont pas seulement un encouragement à son coéquipier, mais un message d'espoir pour tous les supporters. Avec cette solidarité et ce talent collectif, Barcelone est prêt à briller à nouveau.